Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on enchaîne avec une nouvelle react à Kongbo. Kongbo, cette chaîne YouTube que l'on adore pour ses vidéos autour des jeux vidéo globalement et surtout autour de sa série sur les ravagés. On va react aux ravagés d'un jeu très connu, Counter-Strike. Sacrée communauté, très réputée pour les Russes qui se trouvent sur ce jeu. Et ça m'étonnerait pas de voir des fous alliés dessus et qui seraient capables de faire de l'AD. Je serais même pas étonné qu'il y ait un mort dans l'histoire. Allez mettre un pouce bleu à Kongbo, abonnez-vous à lui, montrez-lui du love. Et moi de mon côté, je vous mets également le lien de la vidéo en description. Merci Kongbo, passons à la react. 2012, Valve offre au monde son nouveau bébé. Il s'appellera CSGO et ce sera un jeu simple. En tout cas, en apparence. Quand on ne propose pas un casting de 800 personnages couplé à des armes aussi imprévisibles que mon planning de stream, Parle mieux de Valorant. il vous reste Counter-Strike. Il vous reste un jeu simple où seul compte la précision et la vision de jeu. Il vous reste deux équipes face à face et une bombe à amorcer ou désamorcer. C'est cette simplicité qui a fait de CSGO le jeu de tir à la première personne compétitif par essence. Et il le prouvera en restant sur le trône des jeux les plus joués sur Steam pendant plus de 10 ans. Un jeu d'excellence qui cultive l'excellence. Malheureusement, son histoire regorge aussi d'êtres humains qui excellent dans de funestes domaines. Aujourd'hui, nous partons en balade dans les tréfonds d'internet pour y rencontrer les ravagés de Counter-Strike. Alors, il s'appelle Forsaken. Mais attends, mais son nom, il est grave connu, Forsaken. Si je vous dis que la première vidéo sur CSGO a été publiée, le jour de la sortie du jeu, ça paraît assez logique. Mais savez-vous quand a été publiée la première vidéo de triche dans CSGO? Elle aussi, le jour de la sortie du jeu. Historiquement, c'est un jeu dans lequel il est incroyablement facile de tricher. Bon, au fil du temps, l'anti-cheat de Valve s'est amélioré, mais quiconque ayant passé plus de 5 minutes dans le jeu sait ô combien les tricheurs y sont omniprésents. Sérieux à ce point-là? Putain, ça me rappelle une anecdote. En fait, moi, comment j'ai rencontré Counter-Strike, c'est dans une situation très bizarre. En fait, à l'époque, il y avait un PC chez moi et j'avais un petit ordi à côté, un petit ordi portable. J'avais un virus dessus. En tout cas, il fonctionnait plus bien depuis un moment. Donc, du coup, ma mère, elle faisait venir un informaticien à la maison pour réparer les PC de tout le monde. L'informaticien, il est venu, il me rend mon PC, il me dit ouais Henri, j'ai pas réussi à retirer ton virus. Super l'informaticien, bon bravo, c'est pas comme si on te payait. Il m'a dit mais du coup pour te consoler, je t'ai installé Counter-Strike. Il a quand même fait payer ma mère. Il a fait payer ma mère pour avoir installé Counter-Strike au lieu de réparer mon PC. Mais comme j'avais un virus, le truc ça laguait de ouf, je pouvais pas jouer. Donc j'étais obligé de jouer contre des bots. Connard. C'est pour ça que je suis jamais tombé non plus dans Counter-Strike, je pouvais même pas bien jouer. Bref, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Counter. Wallach, ESP et même des plus sournois et difficilement détectables comme de légers backtrack, la tricherie fait malheureusement partie intégrante de CSGO. Et certains ne s'en cachent même plus en fait. Il y a une véritable communauté qui s'est bâtie autour de ça avec ses figures d'autorité, ses règles et ses codes. Mais quand il s'agit de tricher chez soi à l'abri, c'est une chose. Sauf que c'est... En compétition, il a triché? CSGO est un jeu e-sport et dans ce domaine, la triche c'est le péché originel. À une époque où la majorité des tournois avaient lieu en ligne et après qu'une vague de bannissement en 2014 ait littéralement mis fin à de nombreuses carrières prometteuses, faut dire que la tentation du cheat a été calmée chez beaucoup de joueurs. Une personne par contre n'a pas été calmée et sa tricherie va avoir des répercussions sur son pays tout entier. Sur le pays carrément? Quand on pense aux pays dominants sur la scène professionnelle, les Russes, on pense à la Russie, au Danemark, au Brésil et même à la France, mais... Le Brésil? Vous savez à quel pays on ne pense pas du tout? À l'Inde. La scène indienne de CSGO n'est vraiment pas développée. Se faire une place dans le paysage e-sportif quand on a très peu de moyens, c'est difficile. Et pourtant, en 2018, Optic, qui est une grosse structure, va tout de même décider de donner une chance à ce pays. Alors faut pas se leurrer, avec plus d'1 milliard d'habitants, si tout se passe bien, ça pourrait aussi être une chance pour la structure et même pour CSGO en général. Juin 2018, Optic India est créé. Une phase de sélection est lancée et c'est plus d'1 millier de participants qui vont s'y rendre pour tenter de prouver leur valeur. C'est drôle, ils ont pas voulu tenter la Chine? Seulement 5 seront choisis. Marzil, Antidote, YB, Formless et Nikhil Kumawat, plus connu sous le pseudonyme Forsaken. Et Forsaken c'est particulier. C'est un joueur assez talentueux, mais qui du haut de ses 18 ans a déjà quelques dossiers aux fesses. En fait, il essaye de redorer son image après que 3 de ses comptes aient été vague ban. Donc, ça c'était pas en Chine à l'époque, d'accord. Il a été banni déjà plusieurs fois, 3 fois. Banni pour tricherie.
Ah, pourquoi tu le prends alors? Que matchs vont s'enchaîner et Optic India performe plutôt très bien. En seulement quelques semaines, l'équipe se qualifie pour son premier tournoi offline, l'Extreme Zoe Asia. Le premier match, c'est face à l'équipe vietnamienne Révolution. Première partie sur Inferno, 16-7 pour Optic malgré un Forsaken qui n'a vraiment pas brillé. Au début de la seconde partie, un moment assez étrange est diffusé. Pendant l'échauffement, on peut voir Forsaken prendre de longues pauses, on voit sa POV se geler comme s'il claquait son meilleur alt-tab pour régler quelque chose sur le PC. Mais enfin, pas devant tout le monde. enfin soit, des soucis périphériques ça peut arriver à n'importe qui. La partie débute et alors que Optic se fait dominer 3-0, tout à coup, Forsaken entre dans sa forme finale. Wesh! Aimbot? Alors c'est possible qu'un joueur ne se réveille qu'à la seconde partie. Ça arrive fréquemment, c'est humain d'avoir des hauts et des bas. Mais vous savez ce qui n'est pas humain? Ça. Pouvoir traquer avec une précision sans faille un ennemi, ok, mais le faire lorsqu'il se trouve derrière un mur, c'est non. On souffle. Les arbitres mettent la partie en pause et se jettent vers Forsaken pour vérifier son PC. Et c'est ici qu'un des moments les plus légendaires que l'e-sport nous ait offert fut diffusé, puisqu'on va y voir ce clown refuser et carrément repousser l'arbitre pendant qu'il essaye de supprimer le logiciel habilement renommé Word.exe qui tourne sur l'ordinateur Oh, il est con. et qui est en vérité un namebot. Par chance, ce jour-là, c'est un arbitre assez déterminé qui était en poste et qui n'a pas hésité une seule seconde à retenir les bras de Forsaken et faire cesser ce match frauduleux. Les conséquences, Forsaken et son équipe ont été immédiatement disqualifiés du tournoi. Oh merde! Et Optic a instantanément rompu le contrat de chacun des joueurs qui Oh! Non, là, il est con. Il a détruit l'avenir de ses autres potes. se sont retrouvés dans un pays qui n'est pas le leur, sans le support financier ou logistique de leur structure pour rentrer chez eux. En détruisant sa propre carrière, Forsaken a aussi détruit celle des membres de son équipe, Et surtout, bah, il y a plus aucune autre structure qui va faire confiance à l'Inde. mais surtout les espoirs de son pays à qui on avait donné une chance de briller. Il est devenu le super vilain de la scène CSGO indienne et un sacré clown pour le reste d'internet. Bon, bah, du coup, Forsaken, premier débile. Putain, c'est dommage qu'ils aient puni les autres, ils ont rien demandé. Allez, la suite. Deuxième ravagé. Arnaque, crime et carambit. 2014, Valve révèle la mise à jour Arms Deal. Des objets cosmétiques, des skins sont ajoutés à CSGO. Alors rien de révolutionnaire, si ce n'est que qui dit Valve, dit aussi Steam Marketplace. Putain, si seulement ils pouvaient faire ça avec Valorant, j'aurais pas dépensé autant d'argent dans le vide. Ces objets pourront être achetés, vendus et échangés entre les joueurs eux-mêmes sur cette merveilleuse plateforme non régulée. La suite c'est ce qui se passe en toute logique lorsqu'on laisse proliférer un marché non régulé sur internet. Plus les objets rares prennent en valeur au fil des mois, plus des marchands mal intentionnés venant des quatre coins du monde ont tenté de s'y installer. Et pourquoi CSGO est un terrain si fertile aux arnaques? Bah parce que dans beaucoup de pays du monde, voler un Karambit CH Blue Gem pattern 387 estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux yeux de la loi, ça reste... Centaines de milliers d'euros. Attendez les gars, c'est une façon incroyable de blanchir de l'argent, non? On est rapidement passé de petites escroqueries lors de l'échange d'objets à des sites de phishing qui vont littéralement piller l'entièreté de l'inventaire des victimes. Comment? Bah en se faisant passer pour un employé Steam, ou même en nouant une amitié pour derrière abuser de la confiance d'une personne, voire carrément en se construisant une légende sur les réseaux sociaux. Tous les moyens sont bons pour arriver à détrousser ces juteux amas de pixels. Et les méthodes vont parfois beaucoup trop loin. Car s'il est vrai que certains voleurs respectent une certaine forme de code d'honneur, c'est clairement pas le cas de tout le monde. Prenez par exemple Thomas. Mit navn er Thomas Bull. Jeg har svindlet for... J'ai escroqué plus d'un demi-million de couronnes danoises via CSGO. Thomas a escroqué plus de 70 000 € via CSGO. Seul problème, Thomas n'a rien escroqué du tout. Son identité a été volée. Elle a été volée par un escroc qui s'en est servi comme garantie de confiance pour amadouer des centaines de victimes. What the fuck? Il a rien demandé le pauvre. Et il se retrouve là-dedans. For 8 måneder siden fik jeg stjålet og misbrugt min identitet. Et 8 mois, mon Jeg får identité a été cirka volée. 20 opkald om dagen. Depuis, je reçois plus de 20 messages par jour de menaces des gens qui vont venir me trouver et me tabasser. Waouh! Sammen med trusler af folk, hvor der er nogen, der har sagt, at de kommer til at mig.
Der er så en dag, hvor der er så 6 drenge, der møder op på min Un adresse, jour, il y a 6 personnes qui étaient en train d'attendre devant chez moi. hvor jeg så finder ud Ils af, voulaient me at tuer. de gerne vil tæske mig. C'est les enculés, les hackers aussi, et tu mets des innocents dans la boucle. Le dénominateur commun est toujours le même en fait, c'est toujours une histoire de confiance. La confiance, c'est littéralement la matière première des arnaqueurs, car pour réussir une arnaque, quelle qu'elle soit, il faut toujours convaincre la victime d'effectuer une action, que ce soit échanger en premier ou mettre ses infos sur une page de phishing. Et pour ça, il faut que la victime, à un moment ou un autre, ait accordé sa confiance à l'arnaqueur. Le truc, c'est qu'au même moment sur internet, il y a justement un certain type de personne qui va organiquement accumuler énormément de points de confiance. Je parle des créateurs de contenu. Il est temps d'aborder le fléau que sont les sites de casino CSGO. Il est temps d'aborder le cas de Phantom Lord. C'est quoi ce casino CSGO? Attends, mais Phantom Lord, c'est archi connu aussi comme nom. Mais voilà, mais c'était un joueur League of Legends, mais c'est pour ça. Ça, c'est Phantom Lord. Charismatique, honnête, excentrique et particulièrement doué sur League of Legends, Phantom Lord fut la première vraie superstar du monde du streaming. Dès 2012, sur la nouvellement formée Twitch.tv, avec qui il a accepté de signer un contrat d'exclusivité, Phantom Lord va exploser. En moins d'une année, il devient le streamer numéro 1 de la plateforme et va établir le record du nombre de spectateurs en simultané qui s'élève à 143 000 têtes. Si le streaming est le nouveau royaume du divertissement, Phantom Lord se tient fièrement sur le trône. Il faudra attendre 2014 pour que sa popularité atteigne son pic et que d'autres créateurs de contenu commencent à pouvoir rivaliser, puis petit à petit à le dépasser. Mais Phantom Lord est un compétiteur dans l'âme. Pour lui, il est hors de question de se laisser distancer si facilement. Il lui fallait se renouveler et en 2014, la tendance du moment ne se passe plus dans la faille de l'invocateur. En fait, si on devait fragmenter les tendances YouTube pré-2015, on retrouve Miyadezu, puis l'ère des let's play, l'époque des commentaires Call of Duty, l'odieuse période des YouTube poop et enfin le règne des case opening CSGO. Ah bon? Je pensais que c'était surtout, je sais pas, les tirages FIFA. Les tirages FIFA, c'était quelque chose. Les vidéos Minecraft aussi. Oh, la dragonne leur sa mère, 1720 $. Alors en vérité, ce sont des lootbox, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'ici, les objets cosmétiques à l'intérieur ont une réelle valeur monétaire. Et ça donne envie à beaucoup de monde d'en ouvrir. Phantom Lord, de son côté, il a l'argent pour en acheter et la personnalité qui va avec pour farmer des réactions virales. Ça paraît être un bon plan, et ça l'est. S'il est vrai que beaucoup de ses spectateurs réguliers sont déçus de ne plus le voir sur LoL, c'est rapidement compensé par une foule de nouveaux arrivants. Phantom Lord regagne à nouveau en popularité et à une vitesse assez folle. Avoisinant les 100 000 vues sur ses vidéos League of Legends, ses vidéos case opening quant à elles vont chercher dans les millions. Ah ouais. Au fil du temps, des petits malins ont vu dans ces objets cosmétiques une monnaie virtuelle non régulée. Ouais, mais en gros, c'est sûr, il y a un bail du genre, il a été payé par un site qui lui donnait plus de chance à lui qu'au viewer. Et lui, en fait, il streamait, il avait tout le temps des skins de fou furieux alors qu'il les avait pas vraiment. Et il a dû amener plein de gens sur la plateforme. C'est sûr, c'est un bail comme ça. Leur idée, c'est de créer des sites type casino dans lesquels les cosmétiques de CSGO deviennent des jetons. On peut les parier sur le résultat d'un match, on peut les parier contre ceux d'autres joueurs dans une sorte de roulette, on peut les parier à pile ou face, les possibilités sont illimitées. C'est un casino virtuel non régulé et accessoirement accessible aux enfants. C'est comme toi sur TCG. Hey, Chojo, tu vas te prendre un petit time-out. En avril 2015, Phantom Lord va accepter quelques partenariats pour certains de ses sites, mais il va vite se focaliser uniquement sur un seul partenariat avec CSGO Shuffle. Et ses streams vont être de plus en plus fous. Il va aller jusqu'à parier des 5 000, 10 000, puis 80 000 $, ce qui va attirer beaucoup de nouveaux spectateurs qui vont venir le voir parfois perdre, mais souvent gagner avec des réactions désormais mythiques. Ça va durer des mois. Ça va durer 6 mois, précisément, jusqu'à ce qu'une bombe soit lâchée sur la carrière de Phantom Lord. Voici Richard Lewis. C'est un journaliste indépendant qui enquête sur la face cachée de ces sites casino douteux. Avec l'aide d'un hacker, il a pu récupérer les logs du site CSGO Shuffle, ainsi que 1800 messages échangés entre l'administrateur du site et un certain Phantom Lord. Ce qu'on y apprend, c'est que Phantom Lord, en réalité, c'est le propriétaire de CSGO Shuffle.
Putain, je pensais... Waouh, je pensais que c'était juste un partenariat. Oh, c'est le créateur carrément, mais c'est pire encore. Il n'est pas seulement sponsorisé par le site comme il le fait croire. Littéralement, tous les profits du site vont directement sur le compte en banque de Phantom Lord Inc., une entreprise habilement basée à Las Vegas, Nevada. Ah, mais il aurait dû... Mais pourquoi? Mais je sais pas, mais créer une société écran. Pourquoi c'est se faire cramer facilement pour rien? Cacher ce type d'informations à son public, c'est tout à fait illégal. Mais c'est pas le seul élément qui sera révélé et la suite est d'autant plus chargée. En fait, à travers les échanges entre Phantom Lord et l'administrateur du site, on peut se rendre compte que la majorité des paris auxquels Phantom Lord prenait part devant ses spectateurs étaient truqués. Ses chances de gagner étaient à chaque fois artificiellement gonflées lorsqu'il misait une très grosse somme. Et là, on est sur une double arnaque moldave. Déjà envers les personnes qui se sont retrouvées dans des paris contre lui, et aussi les viewers, mais aussi envers ces centaines de milliers de spectateurs à qui il a fait miroiter qu'il était très facile de gagner sur CSGO Shuffle pour les inciter à aller y dépenser leur argent. 6 mois de mensonges et des dizaines de milliers de personnes truandées. Sa réputation est détruite. Tu m'étonnes, frère. Phantom Lord disparaît de la surface d'internet. Silence radio après cette affaire. Plus aucune vidéo YouTube, ni même un tweet pour s'excuser, et évidemment plus aucun stream, puisque de toute façon, face à ces révélations, Twitch a immédiatement pris la décision de le bannir à vie. Jusqu'en 2017, ah, c'est récent quand même. Phantom Lord refait surface. Apparemment, s'amuser à jeter des liasses de billets dans une piscine à Los Angeles a rapidement brûlé les 4 millions de dollars estimés rapportés par CSGO Shuffle. Il poste une vidéo d'excuses très bancale dans laquelle il semble désespéré de pouvoir retrouver son ancien statut de créateur de contenu. Il revient en stream, cette fois-ci sur Facebook, mais évidemment, plus rien n'est pareil. Le peu de gens qui vont sur ses streams sont surtout là pour le troller. Il est combatif malgré tout, ça on ne peut pas lui enlever, et va essayer de surfer sur toutes les nouvelles tendances. Clash of Clans, PUBG, Fortnite et même la crypto, mais c'est un flop à chaque fois. En fait, on parle de près de 3 années de flop quotidien, jusqu'à ce qu'en 2022, il soit obligé de se rendre à l'évidence. Sa carrière de streamer est finito. Mais il lui reste encore une carte à jouer pour pouvoir tirer sa révérence harnachée d'un joli parachute doré. Non mais en fait le truc c'est le vrai problème, c'est que quand tu fais ce genre de conneries là, en fait il faut savoir, la confiance que le viewer t'accorde, c'est ce qu'il y a de plus important quand t'es créateur de contenu. Si tu commences à jouer avec, surtout que tu la brûles, bah elle va te faire enculer en fait. Phantom Lord porte plainte contre Twitch. Hein? Ah, parce que ils avaient pas le droit de le bannir, c'est ça? Vu qu'il avait un contrat particulier d'exclusivité avec cette plateforme, il ne pouvait apparemment pas se faire bannir sans avoir reçu premièrement un avertissement préalable et deuxièmement une raison claire à cette expulsion, ce que Twitch n'a pas respecté puisqu'il a été banni sans sommation. Combien compte-t-il en retirer? Eh bien je vous laisse regarder. My case is looking towards 35 million. Il va se faire enculer, c'est bon. 35 millions de dollars minimum. Voilà ce qui a été sa motivation pour se lancer dans 3 années de procédure judiciaire. 3 années de stress, de multiples audiences au tribunal et des centaines de milliers de dollars dépensés en frais de justice qui vont finir par donner raison à Phantom Lord. Quoi? Il y avait en effet une ligne de son contrat qui n'a pas été respectée. Il finit par gagner son procès contre Twitch. Enfin gagner, pas vraiment. Parce que sachant que sa réputation était déjà détruite au moment où Twitch a pris la décision de le bannir, bah les 35 millions qu'il demande ne sont pas vraiment logiques. À l'issue de ce procès, Phantom Lord obtiendra au total 0,05% de cette somme, soit 20 000 dollars, soit largement moins que ce qu'il a lui-même investi dans cette procédure. Allez, bien fait pour ta gueule, dégage. Prochain profil, Max Skillet. 2015, Max Skillet publie sa première vidéo sur YouTube et ça parle déjà de cosmétiques CSGO. À cette période, personne ne le fait. Il devient très vite la référence dans ce domaine. Il explique les patterns, il explique pourquoi telle ou telle apparence est rare ou chère. À seulement 16 ans, ses vidéos sont très bien structurées. Attends, il y a un pattern qui explique en quoi ton skin est rare? Bizarre ça. Et monstrueusement documenté. Malgré sa timidité apparente, il va très vite collaborer avec des grands noms du YouTube anglophone comme Leafy. En seulement 3 mois et demi, il atteint les 100 000 abonnés et sera considéré comme le roi des skins CSGO. Le truc c'est que c'est
c'est aussi à cette période que les sites de casinos émergent. Je crois que j'ai reçu un mail en plus pour des casinos là. il y a genre 2 semaines, j'ai reçu un mail pour ça. En fait, c'est toujours drôle, c'est toujours des profils qui viennent alors soit de Chine, soit de je sais pas quel pays, peut-être la Russie. Tu sais, déjà ils disent pas ton prénom, ils disent bonjour, hello, we love your content, would like to stream some casino content. Je réponds jamais à ces mails. Mais en plus, je crois que c'est interdit sur Twitch maintenant. Donne les refs. Attends, je vais regarder ça. Collaboration opportunity with. L'objet du mail, c'est Kevin Tran. Oui, je suis raciste. Hi Kevin Tran. I am 111 from 111. A leading global crypto casino and sportsbook. We're looking to collaborate with combat sport creators and you definitely caught our attention. Looking forward for your thoughts. Nous ne mangeons pas de ce pain. Et pour le coup, un véritable amoureux des skins CSGO, il lui fut difficile de refuser les vastes sommes d'argent qui lui ont été proposées. CSGO Wild, CSGO Strong, CSGO Roll, tous ces sites courent après un partenariat avec le roi des skins. Et dans l'ensemble, ces sponsorings sont plutôt bien reçus par le public. À l'inverse de Phantom Lord par exemple et ses réactions démesurées, ici c'est sa personnalité calme et son expertise du domaine qui vont être mises en avant dans ses vidéos sponsorisées. En fait, le but initial de sa chaîne, c'était d'instruire sur les bases des cosmétiques CSGO. C'était du contenu éducatif et informatif qui, quelque part, empêche aussi les gens de se faire douiller par ces sites de casino. Au fil du temps, sa chaîne se développe de façon exponentielle. Regardez ça là, ça me fait grave penser à un des skins Valorant. En fait, ils ont tout pris à CS, Riot. Se développe de façon exponentielle et il décide lui aussi d'arrêter de jouer la marionnette pour ses sites et de créer son propre bébé. En novembre 2017, c'est la naissance de CSGO Magic. Ici, rien n'est caché. Max Skillet annonce ouvertement qu'il en est le propriétaire et qu'il est très fier de ce projet. Après, c'est bien. S'il y a bien une personne légitime pour faire tourner ce genre de site, qui d'autre que le roi lui-même. CSGO Magic va très bien fonctionner et rapporter beaucoup d'argent. Il a alors 17 ans et le site a déjà rapporté plus de 4 millions de dollars en 10 mois d'activité. Le 13 décembre 2017, il nous révèle sa nouvelle voiture, une McLaren 650S. Today I thought I would switch it up and just do a real life video because I've been seeing plenty of new car videos on YouTube for the longest time and people seem to like those videos, they seem to get a lot of views. So. Être payé des millions de dollars pour faire ce qu'il ferait de toute façon par passion, Max Skillet vivait un rêve. Il se met bien, hein. Rêve qui va brutalement s'arrêter. Oh shit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans la drogue, un truc comme ça genre. Mars 2018, Valve, qui a mis beaucoup de temps à réagir faut l'avouer, déploie une mise à jour. En posant un délai de 7 jours sur n'importe quel objet échangé, plus une vague de bannissement sur les bots que ces casinos utilisent pour les faire transitionner, cette mise à jour signe l'anéantissement des sites de casinos CSGO. C'est quoi cette limite de 7 jours, je comprends pas? Compris CSGO Magic. L'inventaire personnel de Max Skillet, contenant plus de 62 000 skins, évalué au bas mot à 200 000 $, sera lui aussi banni, puisque son numéro de téléphone était identique au bot dont se servait CSGO Magic. Aïe! C'est assez difficile de savoir quel impact ça a pu avoir sur la santé mentale de ce jeune homme à qui... Quand tu échanges un item, tu veux plus l'échanger pendant 7 jours, ah ok. Jusqu'à présent, tout avait réussi, mais il ne fait aucun doute que ce fut un coup dur. Si dur en fait qu'il va annoncer sa retraite. Il décide de laisser tout ça derrière lui et ne donnera plus aucun signe de vie. Étant un jeune homme assez réservé et discret, il lui sera assez facile de se fondre dans les ombres. Personne ne saura jamais son véritable nom, son identité ou son apparence. Tout ce qu'on savait de lui, c'est qu'il était originaire de San Diego et qu'une longue vie, probablement pleine de réussite, l'attendait. 24 août 2018, un horrible accident s'est produit sur l'autoroute de San Diego. Un jeune homme roulant à plus de 200 km/h à contresens aurait provoqué sa mort, ainsi que celle d'une maman de 43 ans et sa petite fille de 12 ans. 200 km/h à contresens. Aucune drogue n'a été détectée chez le conducteur. Il était au volant d'une McLaren 650S de couleur noire. Seulement quelques heures plus tard, il a emporté une mère et sa fille en même temps, merde. Le conducteur, âgé de 18 ans, était Trevor Aitman, plus connu sous le pseudonyme Max Skillet. Alors, que s'est-il passé? Pour le savoir, il faut remonter à 5 jours avant l'accident. Monsieur et Madame Aitman sont inquiets. Le comportement de leur fils a brutalement changé. Sa personnalité, calme et raisonnée, semble avoir laissé place à un comportement maniaque. Il conduit de façon déraisonnable, menace sa propre mère et prétend que ni la police ni leurs balles ne vont pouvoir l'arrêter. Le couple il a vraiment vrillé par contre. de parents appelle immédiatement une amie psychiatre pour venir l'examiner. Ce qu'elle va faire, et avant même de donner ses conclusions aux parents, elle décide d'appeler la police. Hello, 911. I'm calling to report an emergency
emergency. I believe there's an individual who is a danger to himself and a danger to others. I do believe that he is suffering from a mental illness. Le matin de l'accident, il est particulièrement délirant et paranoïaque. Il semble être en proie à de lourdes hallucinations. Mais il a pas pris de drogue en plus, pas d'alcool, pas de drogue ils ont dit. Son père décide de garer son véhicule de façon à l'empêcher de sortir de la maison et décide d'appeler la police en urgence. Who bought the car for him? He bought it. He bought it? He bought a McLaren? Millions of dollars, yeah. At 18 years old? He's a very intelligent kid. He made $4 million in 10 months. Okay. Oh. So he's got to teach me his ways. Not right now. Yeah. So what do you want us to do? Take him for a psychological evaluation. I mean, he's got to meet certain criteria, though. He's got manic behavior. He's never been diagnosed with He needs to go into a doctor. He should be held on a 5150. Okay, but he has to meet the criteria, though. I mean, he's a danger to himself. How is that? Well, let me ask you, are you his psychiatrist? I am not. Have you ever seen him? I have not. It would be enough criteria to diagnose him with a mental illness and to hold him involuntarily against his will because he's reporting behavior that is... Putain, ça doit être frustrant aussi pour les parents où genre tu sais qu'il est pas stable et la police a raison aussi, explique qu'ils peuvent rien faire contre lui s'il a pas été diagnostiqué avec une maladie mentale. La police refuse d'agir tant qu'il n'a rien fait d'illégal. Seulement quelques minutes après le départ de la police, Max Killett se jette dans sa McLaren, défonce le véhicule de son père qui bloquait le passage et roule à toute vitesse vers son ancienne école primaire. You know you're driving in a school zone, right? Pourquoi il fait ça? What did he just say? Did he say that off to you? Something's wrong with him. He's coming back! He's coming back! Hi! Pourquoi il fait ça? You have a crazy ass on your campus right now driving in a sports car, chasing after the kids! Call 911 right now! Oh. Pourquoi s'est-il rendu dans cette école? On ne saura jamais. Car après en avoir été chassé, il décide d'emprunter l'autoroute à contresens. Et la suite, vous la connaissez. Oh putain, merde. Putain, c'est fou, c'est juste le fait de d'avoir perdu du jour au lendemain ce que t'avais construit. Je sais pas, il y a pire, il aurait pu continuer ses vidéos. Bien sûr, alors je comprends que le store il ferme, le casino il ferme, mais après derrière c'était pas la fin du monde. Je suis pas dans sa tête, mais là c'est... Le pire c'est que voilà, il emporte une mère et sa fille. Putain, le con quoi. Ah bah super l'ambiance de fin de vidéo. Bon les amis, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous êtes d'accord que les gens qui sont passés dans cette vidéo sont des merdes, parce que c'est le terme, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Kongbo que je vous laisse en description. Merci à lui pour ce ping. Merci beaucoup pour ce pain Kongbo, cette baguette croustillante. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.